y'all doing? On a tout donné et là de perdre comme ça 1-0 après tout ce qu'on a fait, le public était là, après voilà c'est le sport, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, à la prochaine. La défaite des Bleus en finale de l'Euro 2016 qui était à la une de quasiment tous vos journaux et bien sûr de l'équipe en premier avec cette photo de joueur qui se cache le visage dans son maillot. Accablé, voilà comment sont ces Bleus après cette finale. Comme des Bleus, bien sûr, le titre de Libé, toujours en trouvant le sens de la formule. Merci pour ce moment aussi, avec une référence évidemment un petit peu politique pour l'humanité. C'était pas notre jour avec l'image de l'équipe du Portugal. En prolongation, à la 109e minute, un éclair signé Eder qui fait chavirer de bonheur Cristiano Ronaldo, ses partenaires et tous les supporters. Le Portugal est champion d'Europe, les Bleus quittent leur Euro avec une haie d'honneur, la tête haute, mais le cœur gros. Comment était le vestiaire de l'équipe de France après le match hier? Vous y êtes allé? Oui, bien sûr. Très triste. Ouais. Les joueurs étaient dans de bonnes conditions psychologiques pour cette rencontre. Et j'étais très déçu. J'ai vu des garçons solides pleurer longtemps. Ils étaient abattus, vraiment. Oui, je suis triste. Parce que je trouve que notre équipe méritait de gagner. Je veux féliciter les Portugais pour leur victoire. Mais oui, il y a beaucoup de déceptions parce que on était à quelques millimètres du titre. Le Premier ministre a également réagi à ce match hier soir, saluant sur Twitter le parcours de l'équipe de France. Vive les Bleus, la tête haute. Vous avez redonné des couleurs à la France. Nicolas Sarkozy également, petit tweet, court, rapide. On a vibré jusqu'à la 121e. Merci les Bleus pour ces 4 semaines et bravo au Portugal. Des mouvements de foule quand la police réplique à coups de gaz lacrymogène pour repousser les casseurs. Il est aux alentours de 20h quand les choses commencent à dégénérer aux abords de la fan zone sous la Tour Eiffel. Alors que le site est saturé, certains tentent de s'en prendre au périmètre de sécurité. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de bombes lacrymogènes et de canons à eau pour repousser les intrus. Conséquence, la Tour Eiffel sera fermée aujourd'hui. Il ne s'agirait pas de supporters déçus, mais bien de casseurs venus sur place pour en découdre avec les forces de l'ordre. Au pied de la Tour Eiffel, les policiers sont la cible de nombreux projectiles, de bouteilles en verre. Des poubelles et des scooters sont même incendiés, provoquant d'importantes fumées noires en plein Paris. Sachez que le ministre de l'Intérieur s'est félicité de la grande réussite de l'organisation. Il vient à l'instant de livrer son bilan avec 1550 interpellations et 59 condamnations sur un mois de compétition. En un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1550 interpellations, dont 891 ont été suivies de garde à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison, fermes ou avec sursis. 64 mesures de reconduite à la frontière et 32 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués. Les Bleus arrivent. Oui, ils viennent d'arriver. François Hollande les attend sur le perron de l'Elysée. Le président de la FFF, Noël Le Graët, et le sélectionneur Didier Deschamps en chef de délégation, bien sûr, pour une première poignée de main. Derrière eux, le capitaine Hugo Lloris et l'ensemble des Bleus réunis ce matin pour ce déjeuner de consolation.